take, for instance, Moses, the great prophet, how that man had no selfish objectives at all. He could have been the king of Egypt. He could have had the world under his feet. Nous prendrons par exemple Moïse, le grand prophète, et nous verrons comment cet homme n'avait absolument aucun motif égoïste. Il aurait pu être roi d'Égypte. Il aurait pu avoir le monde sous ses pieds. But because that he was a prophet at heart, he refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer the persecution and the trials of Christ, esteeming the treasures of heaven greater treasures than them of Egypt. Mais parce qu'au fond, il était prophète, il refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, choisissant plutôt de subir la persécution et les épreuves de Christ, regardant les trésors du ciel comme des trésors plus grands que ceux de l'Égypte. He forsook and denied himself of the worldly fame, of the luxury and the things that life offers. He had to look beyond that. See, he could have been that. Il abandonna et se détacha de toute célébrité mondaine, du luxe et des choses que la vie pouvait offrir. Il dut regarder au-delà de cela. Vous voyez, il aurait pu être cela. Just take the minister today. If he has the baptism of the Holy Spirit, and he knows that if he preaches that word, it's going to cut his fame down. It's going to put him in a little bitty church somewhere, or maybe out on the street. But he knows that something in his heart is burning. He sees the coming of the Lord. He doesn't care whether that he has a big church or a little church. Prenez simplement le prédicateur aujourd'hui. S'il a le baptême du Saint-Esprit, il sait que s'il prêche cette parole, cela va diminuer sa popularité. Cela va le mettre dans une toute petite église quelque part, ou peut-être dehors, dans la rue. Mais il sait que quelque chose brûle dans son cœur. Il voit la venue du Seigneur. Peu lui importe d'avoir une grande église ou une petite église. He doesn't care whether he has today's food or not no food. He doesn't care whether he has good clothes or doesn't have good clothes. He's only mindful of one thing, and that's the very life within him crying out. Peu lui importe d'avoir la nourriture pour aujourd'hui ou pas de nourriture du tout. Peu lui importe d'avoir de bons habits ou pas de bons habits. Il est seulement soucieux d'une chose, et c'est précisément cette vie qui est en lui qui s'exprime. He's trying to achieve something for the glory of God. And that man, in doing so, will act the very life of the Spirit that's in him. Do you follow me? He'll act it out. Il essaie de réaliser quelque chose pour la gloire de Dieu. Et cet homme, en faisant ainsi, va agir selon la vie même de l'Esprit qui est en lui. Me suivez-vous? Il va manifester cela. Look at Moses. When it come to a time that he displayed all his life was the Spirit of Christ, for Christ was in him. Christ was in Moses by measure. Regardez Moïse. Lorsque vint le temps pour lui, ce qu'il manifesta toute sa vie, ce fut l'Esprit de Christ, car Christ était en lui. Christ était en Moïse avec mesure. Now, if we notice, he was born in the time of persecution. The children was killed to try to get him, just exactly like they did Jesus. Par exemple, nous pouvons remarquer que Moïse est né pendant un temps de persécution. On tua les enfants simplement pour pouvoir se saisir de lui, exactement comme ils l'ont fait pour Jésus. And we find out that when it come to a place that the children of Israel had disobeyed in such a way, until God was angry with them.
And he said to Moses, step aside, and I'll destroy the whole group of them. And I'll take of you and raise up another generation. Et nous voyons que lorsque les enfants d'Israël ont désobéi d'une façon telle que Dieu était en colère contre eux, et qu'il a dit à Moïse, « Mets-toi de côté, et je vais tous les détruire, et je te prendrai toi, et susciterai une nouvelle génération. » Moses threw himself in the path of God's judgment. He said, take me before you take them. In other words, before you can get them, you'll have to come over me. Moïse s'est jeté en travers du chemin du jugement de Dieu et a dit « Prends-moi avant de les prendre eux. » En d'autres termes, avant que tu puisses te saisir d'eux, tu devras me passer dessus. That's exactly what Jesus Christ did. When God would have wiped the whole face of the earth off with these sinners, you and I. But Christ threw himself in the path. God could not do it. He couldn't come over his own son. C'est exactement ce que Jésus-Christ a fait. Alors que Dieu aurait balayé de toute la surface de la terre ces pécheurs comme vous et moi. Christ s'est jeté en travers du chemin. Dieu ne pouvait pas le faire. Il ne pouvait pas passer par-dessus son propre fils. And when God seen that spirit in Moses hanging in the judgment like a cross there, you can't come to him. You'll have to take me first. See the Spirit of God in Moses? Et lorsque Dieu vit cet esprit en Moïse, se tenant là, en face du jugement comme une croix, et disant, « Tu ne peux pas venir vers eux, tu devras d'abord me prendre. » Voyez-vous, l'esprit de Dieu en Moïse, When he could have been king of Egypt, when he could have had every luxury in the world to be popular, when he could have been the great king of the world at that time, alors qu'il aurait pu être roi d'Égypte, alors qu'il aurait pu avoir tout le luxe du monde, être populaire, alors qu'il aurait pu être le grand roi de la terre à ce moment-là, but he chose to suffer the persecutions and the affliction, for he esteemed the reproach of Christ greater treasures than that of Egypt. il choisit de subir la persécution et l'affliction, car il considéra l'opprobre de Christ comme des trésors plus grands que ceux de l'Égypte.